Il ne reste que 13 matchs à la saison régulière du Canadien. Montréal va disputer 8 des 13 rencontres face à des adversaires qui ont un enjeu directement lié aux prochaines séries de fin de saison. 9 si on ajoute le match contre les Flyers de Philadelphie, mais ça risque plus d'être le cas rendu là. Les Flyers, pour l'instant, ne désespèrent pas et travaillent tous les soirs comme si les séries les attendaient au détour. Jakub Dobeš va se mesurer à la grosse machine des Hurricanes ce soir. Pas confirmé, mais si c'est pas ça, je comprends plus rien. C'est une excellente décision, le cas échéant. À mon avis, Dobeš devrait obtenir 10 des 13 départs d'ici la fin du calendrier régulier. Parce que de toute évidence, Martin Saint-Louis ne veut plus de Samuel Montembeault en uniforme lors des matchs. Pas juste dans le net, il n'en veut même pas sur le banc. C'est dommage, mais c'est le choix des dirigeants de l'équipe. Et ils trouveront certainement un endroit où Monty pourra se relancer, loin du feu nourri des tirs groupés des réseaux sociaux de Montréal. On retiendra certainement en cœur que Sam a été l'artisan de son propre malheur. Vrai qu'il a sa part de responsabilité, mais quand on regarde le dossier dans son ensemble, c'est une mauvaise comédie et une gestion hasardeuse depuis le tournoi de golf de septembre dernier à Laval-sur-le-Lac. Peu importe, à moins d'une réelle catastrophe, on ne reverra plus Sam devant le filet du CH. Alors, comment départager le travail entre Dobeš et Fowler? Aussi simplement que d'établir le numéro 1 et de lui donner le filet le plus souvent possible au cours des 3 prochaines semaines. On n'est pas à une curieuse décision près, mais moi, je pense, sans trop peur de me tromper, que Dobeš mérite la pole devant la cage montréalaise. Au cours des 3 prochains week-ends, le Canadien va disputer des dos à dos. Les 3 départs de Fowler devraient être à ces occasions, laissant à Dobeš les 10 autres rencontres d'ici la fin. Montréal va se rendre à l'étranger pour 7 duels d'ici le 14 avril. Dobeš joue mieux à domicile, mais en série, tu te dois de performer à la maison comme sur la route. Lors des 3 dos à dos, je donnerai un match sur la route à Dobeš, qui jouerait ainsi 4 fois à domicile et 6 fois à l'étranger d'ici la fin du calendrier régulier. Évidemment que ça n'arrivera pas. Le Canadien a sa propre philosophie, son propre agenda est conséquent du grand plan des hauts dirigeants. Je ne possède aucune information privilégiée en ce sens. Mais soyez même pas surpris de voir une tergiversation sur le choix du gardien lors d'éventuels matchs en série éliminatoire. Et il ne faudra pas tomber à la renverse non plus si le choix du coach s'arrête sur Jakub Fowler. C'est lui le favori sur le tableau aimanté gardé secret dans les bureaux fermés en haute instance. Il y a de ces décisions d'organisation au cours d'une saison qu'on a du mal à nous expliquer. Et c'est normal. Partisans, observateurs, on a l'habitude de ne voir que l'arbre. Le travail de Gorton Hughes, c'est de voir la forêt et de la prendre en compte à l'heure des choix. Lorsque le Canadien arrivera à maturité, les architectes voient qui devant le filet, à votre avis? Dobeš ou Fowler? Alors, les décisions d'aujourd'hui sont conséquentes de ce que nous constaterons impuissants demain. N'oubliez pas que les malheurs de Montembeault augmentent la valeur de Jakub Dobeš. Sera-t-il celui par qui passera notamment une transaction structurante au repêchage de juin? Rien d'impossible. Est-ce que Sam sera réhabilité en cours d'été et ramené pour la dernière année de son contrat à titre d'adjoint de l'enfant chéri Fowler? Encore une fois, rien d'impossible. Les joueurs qu'une équipe a sous contrat peuvent quelquefois être des cailloux dans le soulier. Pensez à Patrick Laine, le plus bel exemple sous nos yeux. Mais de façon générale, ce sont des actifs qui permettent d'établir une kyrielle de scénarios dans le but de mener à bon port le projet de championnat. Le calme et la patience du tandem Gorton Hughes, ainsi que leur surdité totale quant au bruit extérieur, sont des atouts extraordinaires dans la marmite montréalaise, n'en doutez pas. Au moins, partisans et observateurs les rejoignent sur un grand objectif commun. La Coupe Stanley, oui, mais quand?